locaux notamment, et y compris des jeunes qui pour l'instant sont des jeunes de radicalisation, mais qui suivent, eux, des individus et qui pourront suivre des individus sur le territoire qui seront précisément ciblés comme narcotrafiquants ou criminels organisés. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et vous appelez un moyen d'interception électronique performant, j'y reviendrai. C'est bien ce que souhaite le texte. Sébastien Huyghe, la question sur le trafic d'armes, j'y réponds, bien sûr, puisque dans la criminalité organisée, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, il y a le trafic d'armes. Souvent, il y a cette colonne vertébrale représentée par le narcotrafic, par les stupéfiants, mais il y a, bien entendu, ça va souvent de pair, le trafic d'armes. Donc la réponse à votre question est positive. Pour LFI, Antoine Léaumont, bien sûr que sur les logiciels, croyez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de progrès à faire. J'en suis parfaitement conscient. Et c'est une marge de progression que nous nous sommes donnés au ministère de l'Intérieur pour alléger le travail quotidien de nos gendarmes, de nos policiers. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Je ne reviens pas sur la légalisation du cannabis. Nous sommes en désaccord, voilà, puisqu'il aboutirait à augmenter la consommation. L'étude de l'INSERM est très probante à ce sujet-là, puisqu'elle montre que pour notamment des jeunes de moins de 18 ans, une consommation régulière de cannabis augmente de façon considérable, 30%. Vous vous rendez compte, les risques notamment psychiatriques. La contrebande de cigarettes montre parfaitement ce qu'a montré aussi la légalisation en Californie, mais aussi au Canada, où à chaque fois, vous avez à côté des réseaux légalisés, vous avez des réseaux du marché noir. Et vous avez vraiment une preuve vraiment probante en France avec la cigarette qui est légalisée, et vous avez une explosion aujourd'hui, une explosion de la contrebande de cigarettes. Donc ça n'est pas la solution, ce serait, je pense, pire que tout. Pour le Parti socialiste et le groupe et Colette Capdevielle, sur la coopération internationale, tout à fait d'accord. Première chose, on a lancé au niveau européen une alliance avec les ports, les grands ports principaux. Chez nous, évidemment, le Havre, je regarde Agnès Firmin-Lebaudot qui devait être, voilà, qui est ici au niveau européen. Je pense qu'il faut aussi les dupliquer ailleurs, notamment sur les ports d'Amérique latine. Et je veux dire qu'aujourd'hui, quand je dis 80% de la drogue vient par les ports, malheureusement, ça n'est pas l'apanage de nos plus grands ports, c'est aussi des ports secondaires, y compris des ports de plaisance, qui sont désormais affectés par ce phénomène. Donc j'en suis conscient. D'ailleurs, l'article 22, vous aurez pu le voir, prend des dispositions, je le dis aussi à Agnès Firmin-Lebaudot en même temps, sur les ports, puisqu'on va renforcer, pour lutter contre la corruption, les enquêtes administratives qui seront étendues aussi, non pas seulement aux agents habituels, mais aux agents temporaires. Et on aura un système de déport de la vidéosurveillance qui permettra, sur le système de vidéosurveillance au port et tout autour du port, d'être rabattu notamment sur l'accès direct aux forces de sécurité intérieure, commissariat ou gendarmerie, c'est selon.